qui n'existe plus maintenant. J'ai été là 1 an. Par la suite, je suis allé pour un séjour de 8 ans avec les Loups de Cure-Antoine Labelle. Ensuite de ça, j'ai été 2 ans entraîneur pour les Carabins de l'Université de Montréal. J'ai été la première année entraîneur des secondaires. À ma deuxième année, j'ai été entraîneur des demi-défensifs. Ensuite de ça, j'ai pris en main le programme des Bulldogs d'Édouard-Montpetit à l'école secondaire, au niveau secondaire. J'ai été là 3 ans, rouler la concentration football là-bas et puis les équipes de football. Et par la suite, je suis retourné au football collégial. J'ai été 1 an au Cégep Montmorency comme coordonnateur défensif. Et puis ensuite, là, j'en suis à ma 8e année avec les Lynx Cégep Édouard-Montpetit. C'est ma 5e comme entraîneur-chef. Avant, j'étais coordonnateur défensif. Donc, c'est un petit peu pour faire le tour de ma formation d'entraîneur. Maintenant, ce soir, on m'a demandé de vous parler de la destruction de blocs. Fait que c'est ce que je vais vous présenter là, divers, dans le fond, tous les points techniques et puis façon de procéder. Et puis, je vais vous montrer des éducatifs. Là, j'ai des vidéos et puis des clips aussi, là, comme des façons de prendre les blocs. On voit ça sur les vidéos. Comme Frédéric a dit, pour les questions, là, ça va se faire dans le chat. Fait que c'est important, s'il y a des questions, de rendre ça un petit peu plus dynamique, là, que ce soit pas juste moi qui parle, poser des questions, là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, on va commencer pour la destruction de blocs. Ah oui, aussi, si vous voulez la présentation, soit par Huddle, là, ou ben non, juste le PowerPoint, si vous n'avez pas un accès à Huddle, il y a mon email ici, là, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous après la formation, il n'y a aucun problème, juste à m'écrire. Donc, les thèmes qu'on va voir ce soir. Tout d'abord, le positionnement des mains. OK, le hand shiver, on travaille beaucoup en hand shiver pour la destruction de blocs. Ce que ça permet, là, c'est vraiment de créer une séparation puis pouvoir te rediriger au jeu là, quand tu es dans l'espace. Ça fait que c'est prendre le bloqueur puis après ça, tu peux shader pour te rediriger au jeu. On va parler de travailler sur la moitié d'un joueur. Fait qu'on ne travaille jamais head-on sur le bloqueur qui tente de nous bloquer. On essaie de splitter le corps en deux puis travailler sur la moitié d'un homme. L'approche, l'approche pour prendre le bloc. Après ça, on a la technique de rip and replace. Ensuite de ça, on va parler de la technique de escape. OK, c'est un backdoor au bloc. C'est une technique qu'on n'utilise pas beaucoup. Quand on passe par-dessus un bloc, on essaie de tout le temps dire tu passes par-dessus le bloc, on ne veut pas que tu backdoor le bloc, mais il y a certaines situations qu'on va voir tout à l'heure où on peut permettre le backdoor. Ensuite de ça, contre le cut block, je sais qu'on a de moins en moins le droit de coter, mais quand même, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait, comment on le prend, ça vaut la peine, vu qu'on a quand même le droit sur les lignes, là, et puis dans le box, ça vaut la peine de savoir comment prendre le cut block. Puis après ça, on va être dans des techniques qui sont constrict et wrong shoulder, qui sont plus pour des edge players, des defensive ends alignés sur la ligne, puis des choses comme ça, surtout contre des pulls ou des leads ou des kick-outs au point de la ligne. Donc, ça fait un petit peu le tour pour les thèmes. Donc, le positionnement des mains. OK, là, j'ai mis un dessin là, qui essaie de représenter ça le mieux possible. C'est sûr que ça aurait été mieux pour les explications en personne, pour les petits points techniques comme ça, mais on va quand même réussir à voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. C'est un dessin que j'ai trouvé, un schéma que je trouvais qui représentait bien ce que c'était. Donc, tu dois faire contact avec la paume des mains. Les pouces doivent pointer tout le temps vers le haut. Sur la vidéo, on va le voir là, un petit peu quand ça va être arrêté tout de suite après. On veut la main, on parlait de travailler sur un homme, OK, on veut la main intérieure sur le upper pec, puis la main extérieure sur l'épaule, OK? Puis, comme j'ai dit, ce qui est vraiment important, c'est que c'est les pouces par en haut, ça donne la force, ça lock tes poignets, et puis la paume des mains, c'est la partie la plus dure de ta main, OK? C'est avec ça que tu veux engager les contacts, que tu veux faire le contact. Donc, on a un petit clip ici, OK, qui a été pris de la clinique de coach de l'Université Laval en 2014. Donc, on va voir ici. Okay, donc, c'est ce que je parlais ici. Okay? Vraiment, on a les pouces par en haut, la paume
OK, là, c'est un head shiver, head-on, OK, pour la technique. Tantôt, tu vas voir, on va travailler sur un homme dans d'autres drills, sur la moitié d'un homme, excusez. OK, mais ici, pour cette drill-là, puis là, ça, c'est une drill que tu peux faire. OK, on a quelqu'un qui est stable, qui est penché par en avant pour juste donner la cible au niveau des épaules du crest, dans le fond, ce qui est écrit le nom de l'équipe en haut des numéros. OK, pouce par en haut, contact avec la paume. Ce qu'on veut aller chercher aussi, c'est pleine extension des bras. Tu vas aller locker les coudes. Okay? Une fois que tes coudes sont lockés, ça ne débarrera plus. Tu es sûr que tu as position puis que tu vas être dégagé du bloqueur. C'est là que tu vas pouvoir shader pour être redirigé au ballon éventuellement. Okay? On veut un léger déroulement des hanches sur le contact. On va le laisser rouler un petit peu, là, pour voir l'adresse qu'on veut. Il y a des explications du coach là, qu'on passe. Donc, tu es aligné comme ça, OK? Écrasé, les fesses écrasées sur les talons. Tout ce que tu veux, c'est créer un contact. OK? Léger déroulement des hanches, pleine extension, les pouces par en haut. Okay? C'est vraiment ce qu'on cherche. Ça, c'est la première phase de cette drill-là. OK? C'est un bon contact, là. OK? C'est le meilleur contact que tu peux dans les circonstances. Deuxième drill à partir de là. OK? C'est le même principe. Le joueur qui prend le bloc est dans la même position. OK? Maintenant, ce qu'on va demander, c'est au joueur qui sert de cible, qui est le dummy qui est debout. Il se laisse tomber. OK? Il faut qu'il fasse confiance au jeune homme qui prend le bloc, OK? Qui va le retenir, qui va bien le puncher. Il se laisse tomber. Et puis, on a un bon shiver. OK, on va recommencer. Boum, un bon contact, bon shiver, garde la position, pleine extension, léger déroulement des hanches. OK, puis encore une fois, tu es le coach, tu es placé comme le coach ici. OK, quand la drill elle roule, OK, puis tu donnes des coaching points. S'il se ramasse avec les mains comme ça, c'est pas ça qu'on veut. OK, tu corriges, pouce vers le haut, contact avec la paume de la main, léger déroulement des hanches, pleine extension. OK, puis c'est hit on the rise. Là, tu le vois bien là, quand tu entends ça, des fois, hit on the rise, c'est ce qu'on veut rechercher comme position. Okay, c'est sûr que là, il est à genoux, l'autre est debout, il y a l'avantage, mais c'est quand même le leverage qu'on veut aller rechercher pour rediriger la force vers le haut et vers l'arrière. Okay? Donc, pleine extension, ça va faire reculer le jeune homme. OK, ici, j'ai pris une autre drill là, de Alabama, qui est une drill un petit peu moins technique. Vous allez voir, là, c'est plus vraiment pour créer un petit déplacement. On travaille, dans cette drill-là, on ne travaille pas encore une fois sur la moitié d'un homme. C'est un head-on. On prend un bloc head-on. OK? C'est juste vraiment pour travailler. OK, ça le dit violent hands. OK? C'est vraiment pour travailler le strike. OK? Le strike qu'on fait sur le chest plate du joueur offensif. OK? Ça fait qu'ici, tu mets 3 gars. Le coach va pointer chacun des 3 gars à tour de rôle. Tu diriges vers celui qui va prendre le bloc, vers le secondaire, dans ce cas-ci. OK? Puis tout ce que tu veux, c'est faire un bon punch du plus fort que tu peux, OK? Mais tout en restant en contrôle puis créer une séparation. C'est important que le casque reste loin du casque de l'autre joueur. OK? C'est vraiment les bras en pleine extension. OK? Tu veux un bon punch, créer une séparation, locker les coudes. C'est un joueur qui vient en angle. OK, on le voit encore. Okay, ça fait que vraiment, ce qu'on voit ici, c'est vraiment la séparation qui est créée. Ici, c'est moyen. Boum. Ici, on a une meilleure séparation. Okay? C'est cette séparation-là qu'on veut aller créer. Maintenant, il doit se replacer. Okay? Dans le cas que ce serait ton bloc, tu garderais tes mains dessus. Okay, un autre point là-dessus, on voit le joueur, il a tendance à engager avec sa tête. Okay? Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Okay? Ici, on voit il est engagé avec sa tête, c'est pas ça qu'on veut. Okay? Ça va arriver, c'est sûr, mais les bras devraient être. Okay? Le casque va s'approcher, mais les bras devraient faire contact puis éloigner ce gars-là de son corps. Okay? Ici, c'est mieux. Sur la deuxième répétition, c'est mieux. La tête ne rentre pas en contact.
OK, maintenant, un jeu où on utilise cette technique-là. OK, ici, on va voir le numéro 41. OK, engage son bloc. Créer une séparation qui lui permet de shader puis se rediriger, prendre son jeu à l'extérieur pour se rediriger au ballon. On va voir un autre coup. C'est le numéro 41. OK, ensuite de ça, un autre jeu ici. Encore une fois, le numéro 41 ici au coin. Boum. OK. Garde l'extérieur, garde son leverage à l'extérieur. Son pied, on va voir éventuellement. OK, son pied vient diviser l'homme en deux. Bonne séparation des bras. Il se redirige au ballon. Encore le même gars ici. Okay, ici, on peut bien voir là, la séparation. Okay, c'est vraiment ça qu'on veut. Bonne séparation comme ça ici. Okay, ça permet de se dégager, premièrement, de voir ce qui se passe. Si tu es collé sur le bloqueur offensif, okay, tu ne pourras pas voir ce qui se passe. Okay, maintenant, tu crées la séparation. Ce que ça permet aussi, c'est de te rediriger. Je shed le gars ici, se redirige au jeu. OK. Là, j'ai essayé de faire un petit schéma. OK? On est rendu à travailler sur la moitié d'un joueur. OK, là, je ne suis pas un graphiste, là, c'est pas exceptionnel, mais au moins, ça permet de comprendre le principe. OK? Fait que tu as un joueur ici, tu as les numéros, tu veux travailler en haut des numéros, entre le V-neck puis les numéros sur le crest, OK? Sur la moitié d'un gars. Ici, on travaille un demi-homme ici. On a dit la main intérieure fait contact sur le upper pec, OK? Puis la main extérieure sur l'épaule la plus rapprochée. OK? Ici, tu devrais avoir ton pied qui divise les deux jambes. OK? Pour travailler sur un homme, ton pied le plus rapproché, ton pied intérieur ou extérieur, mais ton pied le plus rapproché du bloc qui va diviser ce bloc-là en deux. Et puis, tu vas travailler sur la moitié de ce gars-là. Okay? C'est important, ça divise les forces. Okay? Si tu vas direct dessus, souvent sur un joueur de ligne offensive qui est plus gros, okay? Mais il y a des chances que la bataille, c'est lui qui la gagne parce qu'il est pas mal plus gros, il est pas mal plus lourd, il va créer beaucoup plus de déplacements que toi. OK, encore une fois ici, les explications. OK, la démonstration du coach, là, je l'ai mis parce que je trouve qu'au ralenti comme ça, ça permet de bien voir qu'est-ce qui arrive. OK, première chose, le bloc s'en vient sur toi. On a dit tantôt, on veut travailler dans la plupart des cas par-dessus le bloc. Fait ici, tu dois te dégager, OK, faire un shuffle step pour aller prendre position. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Ton pied ici, ton pied le plus rapproché, OK, ou ton pied qui, dans ce cas-là, tu passes par-dessus le bloc, ça va être ton pied le plus rapproché, ça va être le pied gauche dans ce cas-ci. OK, il vient splitter les jambes en deux ici. Okay? C'est ce que je parlais. Ensuite de ça, le aiming point, c'est ici qu'on va travailler sur la moitié d'un gars. Okay? Donc, tu as la jambe qui split, la moitié du corps. OK, on va travailler sur cette moitié de corps-ci, avec la jambe qui split, les mains ici à l'extérieur. OK? Ensuite de ça, tu dois le rediriger. OK? Créer ta séparation encore une fois. Okay? Tantôt, le premier point, c'est juste le shed, c'est juste le contact au bloc. OK? Avec la séparation. Maintenant, OK, tu as fait ton approche, qu'on va parler tout de suite après. Tu as l'approche, et puis tu arrives, OK, tu travailles sur la moitié d'un homme, les mains à l'extérieur ici. On a une belle vision, là, une belle position des mains. C'est ça qu'on veut voir. Donc, ici, on a la drill, OK? Tu le fais sans approche pour commencer, OK? Tu as ton pied déjà prêt, positionné pour juste faire un pas par en avant, splitter ce joueur-là en deux, et puis puncher sur sa hanche. Qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Boum, ici. OK? Fait que, comme tu vois, le gars est déjà prêt. Le point technique le plus important, OK, dans splitter le gars en deux, ici, on va le voir au ralenti, là. Je vais vous le mettre au ralenti.
Le point technique le plus important, c'est que le pied qui va se déposer au sol doit être ancré au sol avant. Avant. Il doit être ancré au sol avant. Là, si tu vois ici, il se dépose après. C'est pas ça qu'on veut. Ici, les mains font contact, le pied n'est pas déposé. Ça devrait être le contraire. Le pied devrait être déposé. C'est ça qui va t'ancrer pour aller chercher de la force quand tu vas faire un demi-déroulement des hanches, puis puncher ensuite. Ça, c'est le point technique important là-dessus. On va revoir une autre fois. Et puis encore une fois, son pied est un peu lent, son pied n'est pas déposé, son pied devrait être ancré au sol. Le punch, c'est bon, créer la séparation, c'est ça qu'on veut voir. Et encore une fois, faut tout le temps répéter quand on fait ça, de la prise de bloc comme ça, c'est technique, il faut toujours répéter, répéter, répéter. Séparation, main, c'est sur la portion extérieure du chest de l'épaule, puis le pied qui split, pied qui se dépose avant. Puis tu les fais recommencer si le pied ne se dépose pas en premier lieu. Tu les fais recommencer plusieurs fois, il n'y a pas de problème, jusqu'à temps que ça soit comme on veut. L'approche. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu. Tu dois éclairer les blocs, approcher, attaquer le bloqueur le plus rapidement possible. Quand tu t'en vas pour approcher un bloc, une fois que tu as identifié que le bloqueur s'en vient vers toi, s'il ne décroche pas sur toi, tu restes dans l'espace, tu es patient. Si tu as identifié que le bloqueur décroche vers toi, s'en vient de bloquer, peu importe la position que tu joues, ça peut être un receveur qui vient bloquer un DB, ça peut être un O-line qui monte sur un linebacker, il vient bloquer sur toi, tu veux t'approcher de lui le plus rapidement possible. Maintenant, quand tu arrives à lui, juste un petit peu avant, tu dois élargir une petite affaire, la base, ça va te permettre d'avoir plus de force quand tu vas engager ton contact. Comme je parlais, ancrer le pied au sol, ça c'est le plus important. Tu vois, ils sont dans l'ordre, là. C'est ancrer le pied au sol avant le strike. Si le pied n'est pas au sol, encore là, tu vas perdre la force, tu vas te faire tourner les épaules. C'est pas ça que tu veux. Tu veux rester square au contact. Et puis strike. Un bon strike, un bon punch, comme on a vu. Donc là, tu as la progression de la drill. C'est un peu la même drill qu'on avait tout à l'heure. Oups, désolé. On va laisser rouler. Le joueur vient vers lui. Là, il est déjà dans une position. Il est déjà dans une position qui est du bon côté du bloqueur. Il peut avoir la même drill, là, comme on a vu tantôt, que le joueur il est ici, fait des shuffles pour clairer le bloqueur et puis attaquer ici. Dans ce cas-ci, il est déjà placé du bon côté. Ça simplifie la drill. Comme ça, tu es sûr d'être du bon. Tu peux te concentrer juste sur le point technique, d'avancer, élargir un peu la base, ancrer le pied. Donc, c'est ce qu'on a ici. Tu as l'approche le plus rapidement possible, élargis un petit peu la base. Le pied va venir s'ancrer au sol. Et encore une fois, il n'est pas assez bien ancré à mon goût. Et créer une séparation, les pouces sont en haut, travaille sur la moitié d'un gars ici. Je vais laisser rouler qu'on le voit. Ça, c'est ta drill. Ça roule comme ça. Tu fais rouler tes linebackers sur la même drill. Tu corriges au fur et à mesure. Tu peux faire prendre 2 fois un joueur si jamais, pour X raison, il y a des points techniques que tu n'aimes pas, que tu veux voir. Donc, ça, c'était pour la drill. Ensuite, ici, je l'ai mis. On l'a sur un combo de bloc. C'est le même principe. Maintenant, tu es aligné vis-à-vis ton gap. Peu importe, tu peux placer tes joueurs ici. Là. C'est une drill de linebacker, c'est 4 linebackers. Tu en alignes un comme D-line, 2 comme O-line. Tu les fais déplacer. Là, on travaille un scheme de zone. Ça fait qu'on va avoir un combo ici, jusqu'à aller bloquer ce gars-là qui est dans la zone du bloqueur ici. Puis là, comme je te dis, ça peut être un inside linebacker, ça peut être un outside linebacker. C'est à toi de le placer comme tu veux. Ça pourrait être ici un fullback avec un tackle offensif, un sambacker, un defensive end. Tu peux faire les variantes que tu veux. Il faut que ça se tienne debout. Puis en bout de ligne, la finalité de ça, c'est une drill de prise de bloc que lui va décrocher à lui pour prendre le bloc.
Okay? Fait qu'on a la même approche. Okay? Là, on a les shuffles pour clearer. Okay? Le bloqueur, un petit shuffle. On clear le bloc. Okay? On attaque ça rapidement dès qu'on a identifié. Okay? Le bloqueur ici est engagé ici. Il devrait, OK, là, c'est sûr qu'il connaît la drill, il sait c'est quoi, mais il devrait être patient une fraction de seconde de plus, être certain que lui ne reste pas sur le double team. Si jamais il reste sur le double team, on va être patient en profondeur un peu plus longtemps. Et dès que lui décroche, ce qui est correct ici, lui attaque le plus rapidement possible, élargit la base. OK? Le pied split ici en deux. OK? Contact sur le chest plate extérieur, les deux mains. On crée une séparation, redirige le bloc. Okay, les pieds devraient être un peu plus actifs ici en redirigeant le bloc. Okay, mais on a exactement ce qu'on veut. On va le voir une dernière fois. Donc, on a ce qu'on veut. Puis là, c'est une drill qui peut devenir éventuellement aussi avec, tu donnes des responsabilités ici au D-line, tu varies les blocs si tu es play side ou backside, tu donnes toutes sortes de responsabilités. Okay? Il y a des drills, là, tu peux toujours ajouter des variantes comme tu veux. Encore une fois, il faut juste que ça fasse du sens, il faut que ça respecte toutes les règles de ta défensive, il faut que tout se tienne debout, mais tout peut se faire à partir de là. OK, ensuite de ça, rip and replace, OK? C'est une technique, dans le fond, là, je parlais le shiver, c'est ce qu'on veut utiliser le plus souvent. On veut utiliser les mains dans l'espace. Vraiment, on veut créer une séparation, être capable de shader pour se rediriger. Rip and replace, c'est une technique qui est plus physique. Tu vas vraiment te déclarer dans ton gap, tu vas attaquer, tu vas rip, okay? Tu vas approcher en prenant position sur le bloqueur, faire une bonne technique de rip. Puis le replace dans rip and replace, c'est que tu vas remplacer le bloqueur. Fait une fois que tu as rippé, on veut que tu slides en dessous, tu viennes fesse à fesse sur le bloqueur. Là, ça veut dire que tu es vraiment dans ton gap. Donc, tu passes par-dessus le bloc, rip and replace, OK? Puis tu cherches le ballon, tu te rediriges au ballon. Là, tantôt, on va le voir aussi dans une drill là, que j'ai mis, le rip and replace. Là, je vous ai mis un clip, OK, qui n'est pas un super clip, là. Mais ce que je veux qu'on voit, on va le voir pareil ici. OK, ce joueur-là ici va passer par-dessus son bloc. OK, son bloc. On a un zone ici. Son gap, c'est le big gap ici. OK, on a un gars ici qui vient canceller le C gap qui shuffle technique. OK, notre ami ici s'ajoute dans le big gap. Qu'est-ce qu'on veut? Maintenant, c'est identifier. Le bloqueur décroche sur lui. OK, on veut qu'il claire son bloc, ce qu'il va bien faire. Maintenant, ce qu'il ne fait pas assez bien, il n'est pas assez. C'est pour ça que je dis que le clip est pas à mon goût. Et il n'est pas assez agressif sur ce bloqueur-là. OK, il devrait l'attaquer un peu plus tôt, puis son rip le faire beaucoup plus physique. OK? Ici, il attend. À place de shooter cette fenêtre-là, attaquer, OK, ben, il attend dans le gap. C'est pas ce qu'on veut. Mais au moins, il est à la bonne place, il est dans son gap. Pour cette partie-là, c'est bien. On a qu'est-ce qu'on veut. Okay, pour se rediriger au ballon. Fini. Paraître dans le bon gap. Peut se rediriger adéquatement au ballon puis aller faire le jeu. Regarde une dernière fois. Okay, puis ici, on a ce qu'on. Si on remet au début, là, vous allez voir, c'est ce qu'on veut là, dans la drill qu'on parlait tantôt, c'est ce qu'on veut, les petits shuffles avant, okay, jusqu'au moment qu'ils s'identifient qu'ils décrochent. Okay, fait qu'on a un rip and replace ici. OK, ensuite de ça, la technique d'escape, OK? C'est une technique soit que tu peux faire si ton gap s'élargit, vraiment, ça va être sur des jeux qui vont aller à l'extérieur. Sur la poursuite à l'extérieur, on demande tout le temps d'essayer de passer par-dessus les blocs. C'est certain que passer par-dessus les blocs, là, il y a un moment donné, tu vas avoir une décision à prendre. Si passer par-dessus ton bloc, c'est rendu tellement loin que ça t'amène au sideline, ben, c'est là qu'on va te demander d'escape, d'aller backdoor. Okay?
Fait qu'on dit, poursuite extérieure, tentez pas d'aller par-dessus le bloc, attaquez la fenêtre sous le bloqueur. Okay? Fait que c'est vraiment sous le bloqueur. Nous ne voulons jamais passer sous les blocs. Le seul moment où nous utiliserons cette technique, c'est sur un jeu à l'extérieur avec l'aide à l'extérieur. Okay? Ça, c'est l'autre affaire qui est important de comprendre. Si tu prends ça, tu décides de backdoor le bloc, c'est que tu sais que tu as de l'aide à l'extérieur. Si tous tes gars sont en main, sont partis, puis tu sais que tu es le last line out player, que tu n'as plus personne à l'extérieur de toi, ben, tu ne peux pas aller à l'intérieur de ton bloc puis backdoor le bloc. Tu dois rester à l'extérieur. Okay? Fait que c'est le seul temps où on vraiment va permettre de prendre cette fenêtre-là, c'est si tu as de l'aide à l'extérieur, puis que tu vois aussi, la fenêtre, elle doit être là. Là. Si tu n'as pas de fenêtre, continue à essayer de travailler par-dessus ton bloc. C'est ça qui va t'amener à la bonne place. Maintenant, si dans la fenêtre, tu vois le porteur de ballon, tu penses qu'en backdoor sur le bloqueur, tu as une chance d'aller faire le jeu, mais en fait, tu dois être quasiment certain d'aller faire le jeu. Ben là, c'est beau, on va donner le feu vert, tu peux y aller. Puis encore une fois, ici, on va voir ce qui arrive. Là, c'est sûr que dans ce cas-ci, okay, il backdoor le gars ici parce que il reste quand même dans son gap parce que lui il se fait pusher ici par le centre. Fait que ça lui donne la fenêtre. Okay? Mais là, ce que je veux ici que tu vois, c'est vraiment, OK, tu t'en vas ici, tu fights par-dessus ton bloc. À la dernière seconde, tu vas slider en dessous parce que là, ici, on a toute l'aide qu'on veut à l'extérieur. Okay? Fait que l'aide est là à l'extérieur. Lui, il a le choix d'aller par-dessus le bloc ou par en dessous du bloc. Okay? S'il va par en dessous, c'est tout le même principe. Okay? Comme Rip and Replace, on veut travailler le plus proche du derrière du bloqueur possible, okay? Pour se rediriger par en arrière au jeu. Okay, c'est bien fait. Si tu vois ici, okay, la séparation, il n'y a pas une grande séparation. Okay, il peut se rediriger au jeu. Dernière fois. Et on va le voir de l'autre angle ici. C'est notre ami ici, le 52. Et là, ça manque un petit peu de vitesse. C'est sûr que si c'est une technique comme ça à l'extérieur, il devrait flyer un peu plus au ballon. Il demande de jamais dépasser le porteur de ballon, bien sûr. Rester à l'intérieur du porteur de ballon. OK. Ici, c'est une drill que je trouve intéressante qui comporte les trois éléments qu'on vient de voir, qui est le rip and replace, qui est le hand shiver, et puis le backdoor, comme ça, quand tu slides en dessous du bloqueur. Fait qu'une fois que tu as réussi avec tes gars tu as fait une couple de fois, c'est le début de la saison, tu les sépares, tu fais ça, après ça, tu les mets tout ensemble, OK? Fait qu'à peu près à 3-4 verges de distance, là, OK, tu as deux cônes ici, la même chose de l'autre côté. Après ça, tu crées des gaps, OK, avec des cônes. Puis à chaque cône, il va se passer tu vas utiliser un des outils qu'on a vu qui est le Rip and Replace, le Hand Shiver, puis le Escape. Donc, okay, le joueur qui est ici, le secondaire, le joueur qui est à l'autre cône ici en face de lui, à peu près à la même distance, c'est le porteur de ballon. Et c'est le porteur de ballon, OK, qui va décider où est-ce qu'il va. S'il va au premier cône, au deuxième cône ou au troisième cône. Au premier cône, OK? En fait, c'est pas le porteur de ballon, excusez, c'est le bloqueur. C'est le bloqueur qui décroche au secondaire. OK? C'est ça qu'on représente. Ici, il s'en va au premier cône. OK? Il va utiliser le rip and replace. Au deuxième cône, OK? On va lui demander de shuffle, éclairer son bloc, qui est travaillé sur la partie extérieure du corps du gars qui s'en vient ici. Hand shiver. Puis ici, il s'en va au troisième cône. Okay? Je vais laisser aller après ça. On va voir des exemples. S'il s'en va au troisième cône, là, il va shuffle, puis il va slider en dessous avec le escape technique.
Fait que là, on a l'exemple de Rip and Replace. Dirige rapidement vers lui. Rip and Replace. Rip au travers de ce gars-là. Il va au deuxième cône. OK. On fait le hand shiver. Si on voit ici, encore une fois, sur le hand shiver, ce qui est important, OK, son pied, OK, claire le bloc, son pied split le joueur offensif en deux, et puis il va venir mettre ses mains sur lui. Ensuite de ça, au troisième cône, ça va être le escape technique. Fait que tu te rediriges rapidement vers l'extérieur. OK. Si tu te rapproches tranquillement de la ligne de mêlée, dernière seconde, OK. Le plus tight possible. Ici, il pourrait être encore plus tight que ça. OK. Dans la drill, tu pourrais demander vraiment que les deux joueurs se touchent. Tu te rediriges au jeu par en arrière du bloc, parce que le bloqueur est trop loin. On va le laisser rouler avec les joueurs. Voici ce que ça donne. Donc, le bloqueur c'est à l'extérieur. Escape. Okay, la drill elle roule, les joueurs changent de position un après l'autre. Premier cône, rip and replace. OK, là, il fait son rip and replace. Moi, ce que je dirais là-dessus, là, il fait juste rip dans le fond, OK? Rip au travers du gars. Moi, ce que je demanderais ici, c'est de se rediriger et se ralentir, se rediriger ici derrière ce joueur-là, essayer d'identifier où le ballon. Si tu vas trop loin dans le backfield, qu'est-ce que ça crée? C'est que ça va créer une lane ici, puis une lane là. Si tu ne fais pas le plaqué, le porteur peut se rediriger, ça crée vraiment des allées. En restant quand même proche derrière le bloqueur, ça te permet de te rediriger sans créer ces allées de course-là. Bloqueur deuxième niveau. Oups. Bloqueur au deuxième cône. OK, encore une fois, les mêmes points techniques. OK, là, si tu vois ici, le contact n'est pas engagé avec la tête. OK, on a une bonne séparation, un bon punch. OK, redirige. Ici, il devrait être un petit peu plus actif avec ses pieds pour vraiment rediriger le bloc vers l'arrière. OK, puis tu continues cette drill-là, là, tu peux la rouler 3-4 minutes. Okay, tu ne veux jamais trop étirer les drills non plus. Tu veux que ça soit contrôlé, tu vas avoir du temps pour donner des coaching points. Et c'est quand même très important aussi, les coaching points. Il faut que tu sois capable de faire ça. OK, maintenant, je ne sais pas si là, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si. C'est sûr que là, c'est des points techniques, c'est des explications. Je ne sais pas s'il y a du monde qui ont des questions qu'ils voudraient poser avant qu'on passe à la deuxième partie, là, qu'il y ait code bloc, qui est dans le fond les différents types de blocs là, qui sont moins. Qui sont un petit peu plus spécifiques à certaines phases du jeu. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Les codes blocs. OK? Ce qui est important, les codes blocs. Et tu dois te servir tes mains pour attaquer les épaulettes du bloqueur qui s'en vient vers toi. Première chose, ce qui va se présenter à toi, c'est le casque puis les épaulettes. OK? Encore une fois, tu veux t'éloigner du casque, tu veux mettre tes mains sur ses épaules, puis tu veux vraiment l'écraser au sol. Okay? C'est vraiment un mouvement de l'écraser par terre vers le sol. Okay? Ensuite de ça, tu veux éloigner tes hanches du bloqueur qui fait le code bloc. Tu veux vraiment dégager les hanches. C'est ça qui va te permettre de bien te rediriger au ballon. Si tu restes trop proche du gars, tu as beau l'écraser au sol, mais tu vas l'avoir d'un pied. Tandis que si vraiment ce que tu fais, c'est que tu éloignes tes hanches, ça va faire, tu pousses sur ses épaules pour reculer tes pieds, dans le fond. Ça va faire éloigner tes hanches, ça va te permettre de bien avoir de l'espace pour te rediriger au ballon. On va voir ce que ça donne. OK, il y a un petit clip ici. OK. Ça, c'est pour ça, c'est ce qu'on veut pas. Et ça, c'est un clip de c'est mal fait, c'est pas ça qu'on veut. Le gars, il n'utilise pas ses mains et c'est ça que ça donne. C'est pour ça que tu dois bien le faire, comme on va voir après ça on va voir des drills, puis après ça, on va voir des clips. Okay? Tu veux pas que ça arrive. C'est ça que je te dis. Si tu l'as dans les jambes, là, il réussit à mettre ses mains dessus un petit peu, okay? Mais il ne réussit pas à l'écraser, il ne réussit pas à dégager ses hanches, il se ramasse au sol. OK, une première drill, là, drill très simple. OK, tu as des gars ici à terre, 4 points d'appui. Tout ce qu'ils font, c'est exploser vers l'avant. On va demander à ce joueur-là de puncher les épaules, l'écraser, le rediriger, puis se dégager les hanches. OK. Là, c'est sûr que le joueur ici prend ça facile, OK,
met pas beaucoup de punch. OK, fait juste les déposer, mais ça devrait être fait un petit peu mieux que ça. OK, devrait vraiment, là, si tu regardes le premier qu'il fait, c'est quand même bien. Vraiment sur les hanches, je redirige. Les deux autres, fait juste taper dans le haut du dos. C'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment comme la première répétition. Et tu veux arrêter la progression, OK, vers toi et puis écraser au sol. Et si on voit ici, il fait juste taper sur le dos. Ça, c'est mal fait, c'est pas ce qu'on veut. OK, on l'a d'un autre angle, la même drill. OK, fait encore une fois, tes bas, dégage les hanches. C'est ce qu'on veut voir. OK, ça veut que c'est une drill que tu peux faire. Là, tu peux faire la même drill avec juste, avant de la faire à 3, tu peux la faire juste avec un qui fonce sur toi en premier. Après ça, tu la fais avec du déplacement ici, avec des gars qui s'en vont en shuffle. Tu écrases les 3 gars, un après l'autre. OK, ici un clip où ce que c'est bien fait. OK, on a un pass pro. Identifie que notre ami ici s'en va le chopper parce qu'il baisse sa hanche. L'attaque. Ici, il utilise bien ses mains. Il va aller l'écraser. Il y a déjà un bon espacement. Il va vraiment aller créer une plus grande séparation, reculer les hanches, puis il se redirige au jeu. Et même là, il ne s'est pas reculé assez les hanches. Il n'a pas dégagé assez ses hanches. Le gars est quand même proche de ses jambes. Il réussit à se dégager après. Okay, ça lui permet de bouger vers le jeu. Un autre clip. Okay, encore une fois, un pass pro. Identifie que l'épaule opposée, ça vient de chopper. Okay, utilise bien ses mains. Et l'écrase au sol. Encore une fois, ses pieds sont peut-être une petite affaire trop proche de ce gars-là. Il devrait essayer de se dégager. Et il y a un deuxième chop block, ça l'écraser aussi. Et puis, il se redirige au jeu. Okay, fait que c'est bien. On va le revoir une autre fois. OK. Maintenant, une autre technique. Constrict, OK? C'est ce qu'on appelle aussi, on piner un gars sur le coin de la ligne. Ça veut dire, ça va venir avec un puller, OK? Je parle attaquer le bloqueur venant de l'intérieur, OK? La plupart du temps, c'est un puller. Ça peut être aussi sur une formation en I, ça peut être un gars qui vient leader sur le coin de la ligne, OK? Mais tu veux vraiment constrict. Ce que ça veut dire, c'est que tu restes parallèle à la ligne de mêlée. Déjà, si tu es au coin de la ligne, c'est plus utilisé par les defensive ends. Tu es au coin de la ligne, tu vas avoir un down block devant toi. Déjà, ce que tu devrais faire, c'est rester parallèle à la ligne de mêlée, faire des shuffles, OK? Jouer shuffle technique, ou on peut appeler 50-50, OK? Tu rediriger. Tes yeux s'en vont à l'intérieur, OK? Tu as un down block, tu attends quelque chose qui revient de l'intérieur, excusez. Le bloqueur s'en vient vers toi, OK? Ben, ce que tu veux, c'est l'attaquer. Okay? C'est toi qui deviens l'agresseur. Shuffle, tu l'attaques avec ton épaule rapprochée. Tu vas déposer encore une fois, tu vas ancrer ton pied le plus rapproché au sol. Et c'est une technique, tu dois être très physique, très, très physique. Après ça, ben, ce que tu vas faire, c'est de te rediriger au ballon. Mais la priorité, c'est pas de te rediriger au ballon dans ce cas-ci, c'est vraiment de prendre le bloc, OK, puis t'assurer que le gap qui est supposé de se créer là ne se crée pas. Okay? Si tu réussis à rediriger le bloqueur, ben, il n'y a plus de gap. On va le voir avec la drill ici. OK, ça fait que ce que tu as comme drill ici, tu as un joueur qui représente le centre, tu as un puller, tu as le gars ici qui va faire le down block. OK, donc dans le bloc, c'est ça. Je disais, là, il y a deux pullers, excusez, c'est pas un centre, c'est deux pullers. OK, notre ami ici se redirige à l'intérieur, il y a un down block shuffle. OK, quand je te dis, OK, tu restes parallèle, et c'est un bon exemple. Le joueur est bien parallèle à la ligne de mêlée. OK, il se prépare à attaquer le puller. Dans ce cas-ci, c'est un counter tree, il y aurait deux pullers. OK, lui, dans la drill, il y a plus ou moins d'impact. OK, c'est vraiment le premier puller que tu rencontres, que tu veux constrict sur lui. Boom. OK, là, ce qu'ils vont lui demander dans le cas de deux pullers, c'est d'aller travailler en dessous du deuxième puller. OK, mais ce qu'on veut, c'est vraiment ça ici. Shuffle in, un bon contact, OK, puis tu essaies même de rediriger.
OK, on est en situation de match maintenant ici. OK, fait que c'est un bon exemple. OK, déjà, shuffle. Ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on veut? C'est t'attaques. C'est toi qui attaques le bloqueur. Et c'est pas le puller qui t'attaque, c'est toi qui l'attaque. Ce que ça fait, c'est que ça réduit l'espace ici. L'allée est supposée être ici. OK? Maintenant, jusqu'ici, il y a encore une petite allée. OK? Il est en bonne position. Le linebacker, il est prêt ici à aller faire le jeu. OK? Mais encore mieux, notre ami ici continue à rediriger le bloqueur par ici. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va complètement fermer le gap. Et pas de place où aller. On va le revoir à pleine vitesse. Et on a un autre exemple ici. OK, encore une fois. OK, on a un joueur qui s'en va à l'intérieur qui disparaît sur un down block. On a notre ami le puller ici qui s'en vient. OK, 41, sa job. Là, déjà, il y a trop d'espace ici. Il devrait réduire l'espace sur le down block ici. Prêt à attaquer agressivement sur notre ami ici. Boom. Là, l'affaire qui est moins bien faite que tantôt, c'est que là, il attend le bloqueur. Okay? En attendant le bloqueur, mais là, c'est lui qui prend le coup. Quand j'ai dit c'est toi qui dois être l'agresseur, okay, tantôt c'était mieux fait, ça lui a permis de le rediriger. Et là, c'est pas mal fait, il est en bonne position, il est où ce qu'on veut être. Le linebacker ici est quand même dans la fenêtre, il se redirige avec le puller, c'est parfait. Mais notre ami ici doit être beaucoup plus physique. Diriger. Là, ce qu'il fait bien après, c'est se rediriger au ballon. Quand je te parlais, redirige-toi au ballon. Priorité, c'est prise de bloc. OK? Mais au moins, en plus, se redirige bien au ballon ici. Et on va le faire à pleine vitesse. Et voilà. OK? Très bien fait. C'est ce qu'on veut sur Constrict. OK. La dernière prise de bloc qu'on va voir, destruction de bloc, qu'on va voir, c'est le wrong shoulder. OK? Ce qu'on appelle, c'est en souvent spill, là, ça veut dire qu'on veut montrer de la couleur à l'intérieur pour faire bouncer le jeu à l'extérieur. OK, encore une fois, c'est toi qui es l'agresseur. C'est un peu le même principe. Là. Tu vas être un edge player. On utilise ça quand on est un edge player. OK? C'est toi qui vas être l'agresseur sur le puller qui s'en vient vers toi. OK? Maintenant, ce que tu veux, c'est montrer de la couleur à l'intérieur du bloqueur. Là, on restait à l'extérieur du bloqueur. Maintenant, si on va en wrong shoulder, le linebacker s'attend à ce que le jeu va bouncer. Il ne sera plus à l'intérieur de toi. OK, maintenant, le linebacker va s'attendre à aller à l'extérieur, puis il va s'attendre que toi, tu sois à l'intérieur. Encore une fois, il faut que tu te sacrifies. OK? Ce n'est pas nécessairement toi qui vas faire le jeu. Ta job, c'est vraiment de faire bouncer le jeu. Okay? C'est un jeu d'équipe. On dit tout le temps, fais ton 12e. OK, mais c'est important que toi, ta job ici, c'est pas de faire le jeu, c'est de faire bouncer le jeu. Okay? Ensuite de ça, tu tentes de remonter upfield vers le porteur de ballon. Okay? On veut que tu fasses des jeux. Si tu as la chance de faire un jeu, on veut que tu fasses ça. Mais ta priorité, okay, c'est de faire bouncer le jeu. OK, là, il y a deux techniques ici. Eux, ils ne font pas un gros rip agressif à l'intérieur. OK? Nous, quand on le fait, on fait vraiment plus agressif. On rip puis on remonte à l'intérieur. Eux, vraiment, ce qu'on va voir dans les drills, c'est encore des clips d'Alabama. C'est vraiment plus. Eux, ils appellent ça cheek technique. Là. OK, encore une fois, tu vas avoir un down block ici. Qu'est-ce que tu veux? Là, tu vois, ils travaillent sur l'intérieur. Sur le down block, c'est la même chose. OK, shuffle. Puis maintenant, en place de constrict et d'écraser ce bloc-là par là, ce que tu veux, c'est travailler sur la partie intérieure. Fait que tu mets la couleur dans le gap ici. Et puis après ça, tu cherches le ballon. On va le voir sur des clips. OK, down block. Ce qui est bien fait ici sur le down block, tantôt, on voyait, il y avait de l'espace sur le down block. Là, regardez la différence.
aucun espace. Okay? Là, c'est peut-être une petite affaire trop agressif, okay? Mais c'est quand même ça qu'on veut, fermer l'espace. Là, lui, probablement qu'il triche, sachant que c'est correct, okay? Vu que là, il est en spill technique. Okay? Il sait qu'il peut tricher puis tourner ses épaules parce que ce qu'on veut, de toute façon, c'est qu'il se redirige ici à l'intérieur du bloqueur. Et si vraiment tu es en shuffle technique, c'est plus difficile. OK, mais tu vois, il cherche à travailler. OK, on parle de sacrifier, c'est ce qu'il fait ici. OK, met de la couleur. OK, il ne réussit pas, il aurait dû être ici, mais il ne réussit pas. Continue à fighter, il y a un deuxième bloqueur. Continue à fighter pour aller mettre de la couleur ici. Tout ce qu'il veut, c'est sacrifier son corps. OK, là, le porteur de ballon aurait dû bouncer pour le linebacker, puis le DB ici à l'extérieur. OK, il a fait sa job, il a mis de la couleur dans le gap. OK, ça vient bloquer. Good job, c'est ça qu'on veut. Je pense que c'est un dernier clip. Encore une fois. OK, tu vois ici, tu as un bon exemple. Le bloqueur ici, il y a un down block. Il va y avoir un lead blocker ici. OK, step hard. OK, il tourne ses épaules. Maintenant, il peut tourner ses épaules. Il n'est pas en shuffle technique. Il peut tourner ses épaules. OK, rentre à l'intérieur du bloqueur. Va mettre de la couleur. OK, le running back n'a pas de place où aller. OK, il y a quelqu'un, le linebacker ici, a bien suivi. Il est allé à la bonne place. Fait que le porteur de ballon n'a pas de place où aller. Good. C'est ça pour moi ce soir. Je ne sais pas si avant qu'on quitte, il y a des questions, il y a des choses que je pourrais répondre. Pas de l'avoir des questions, tout est clair. Nicolas, tu pourrais peut-être réécrire ton adresse. Ah, ton adresse courriel est là, Elle, là. parfait. Ouais. Donc, vous pouvez l'écrire, lui poser des questions. Il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup, Nicolas, pour la formation. Très Ça fait plaisir. intéressant. Je vous rappelle, la formation a été enregistrée, puis elle va être disponible demain sur la page de football du site Internet du RSEQ Montérégie. De plus, je vais vous inviter à remplir le formulaire d'évaluation afin qu'on puisse analyser la formule des formations. Là. Il va être envoyé ce soir à votre adresse courriel. Je vous rappelle que la prochaine formation en ligne se déroule demain, soit mardi le 19 mai à 19h. Puis l'entraîneur-chef du collège, ça va être l'entraîneur-chef du collège de Valleyfield, M. Patrick Nadeau, qui va vous parler du corps arrière. Je pense que tu as une question, Nicolas, dans le chat. Est-ce que tu la vois? Ouais. Qui décide la technique utilisée sur le trap? Mike, je ne sais pas si Mike peut ouvrir son micro, qu'on le fasse par micro, ça serait peut-être plus facile, là, juste qu'il. Mike, j'ai ouvert ton micro si jamais tu veux parler. Salut Mike. Salut. Tu peux-tu juste spécifier qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, contre un trap, tu peux avoir la reverse shoulder ou tu peux avoir la. Ah oui, ok, c'est selon le scheme. Là, dans le fond, il y a différentes façons de faire. Là, ça peut être. Tu peux décider dès que tu as un front, que ton B-gap est ouvert, tu y vas en spill. Si tu as quelqu'un qui est aligné dans le B-gap, un D-line, que tu shuffle. Ça peut être par rapport au game plan. Ça peut être fait de différentes façons. OK. C'est vraiment. Ça s'ajuste de semaine en semaine. Ouais, c'est sûr que ça dépend des autres joueurs alentours aussi. S'ils bandent à l'extérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur. Ouais, ben, automatiquement, si tu as un wrong shoulder comme ça, c'est que ton linebacker, à la place de fitter à l'intérieur du puller, il va fitter à l'extérieur du puller. Ouais, c'est ça. OK. C'est bon? Ça répond à ta question? Oui. Good. Parfait. Donc, merci à tous et merci à Nicolas. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Excellent. Merci beaucoup.